Un scientifique, c'est moi, scientifique. J'invite peut-être les gens aussi à lire un peu du Laborie. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un scientifique qui se met à extrapoler à partir de son domaine de compétence sur le politique sans les médiations nécessaires, c'est-à-dire sans passer par la philosophie, la sociologie et l'histoire. Ça excite en général les gens de culture inférieure et d'intelligence secondaire. Voilà. Mais en réalité, le monde est un monde complexe. Voilà. Si vous dites l'homme historique, c'est finalement une métaphore du monde organique. Eh ben, vous échappez à toute la spécificité de l'histoire, qui est justement que c'est pas réductible à l'organique. Vous voyez, le monde il est à la fois organico-physique, psychologico-affectif et historico-social. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour rien qu'il y a des catégories. Comme tu le dis, ça excite les gens d'intelligence secondaire. Et ça, c'est le point le plus important. C'est la raison pour laquelle, justement, il est très intéressant de métaphoriser la société en un organisme humain. Et je vais te dire pourquoi. Soral qui ne regardera jamais cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Alors est-ce que métaphoriser la société à un organisme humain est une bonne idée? Déjà Soral, dans cet extrait, il nous parle de Laborie, hein, je remets quand même en contexte pour pas être malsain, mais il nous parle de Laborie, j'ai pas lu Laborie, je connais pas Laborie, donc en gros, je parlais un petit peu sans savoir qui est-ce qu'il condamne, mais je me considère comme ces gens qui métaphorisent et illustrent leurs propos par beaucoup d'images, et d'ailleurs je ne fais que ça dans mes vidéos, pour être plus compréhensible aux gens comme moi qui n'ont pas eu d'éducation de ouf, enfin qui n'ont pas eu, oui, voilà, qui n'ont pas eu une éducation réellement littéraire ou poussée. On va voir, est-ce que la société peut être comparable à un corps? Parce que personnellement, je pense que oui, parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Mais alors je vais dire comment. Parce qu'il y a un travers, et c'est certainement le travers que Soral dénonce, c'est que en comparant la société à un corps humain, on réduit la société au fonctionnement du corps humain, qui est beaucoup plus limité que le fonctionnement de rapports sociaux entre humains. En fait, voyons les choses simplement. Qu'est-ce que la société? La société, c'est un ensemble de petites individualités gérées et organisées suivant des organismes. Donc dans la société, ça prend la forme d'entreprises et d'administration et de toutes les petites filières, restaurants, pourquoi pas. Donc c'est ces petites individualités regroupées qui vont alimenter certains systèmes de leur énergie et ainsi créer une cohérence globale qui va donner la société. La société étant une ville, le système étant l'administration et la manière dont fonctionne le rapport entre les organisations et les petites individualités qui sont les humains. Voilà pour la société. C'est juste une organisation complexe de gens dans des endroits et des organismes. Maintenant, parlons d'un organisme humain. Un organisme humain, eh ben, sur le plan de la structure globale, c'est exactement la même chose qu'une société. C'est des petites individualités que sont les cellules. Je vous rappelle que chaque cellule est intelligente parce qu'elle échange constamment avec les cellules voisines, parce qu'elle s'accroche aux cellules voisines, parce qu'elle repousse des cellules voisines, parce qu'elle crache les molécules qu'elle ne veut pas, parce qu'elle réfléchit d'une certaine manière pour atteindre une certaine cohérence globale avec les cellules aux alentours. C'est très complexe le fonctionnement d'une cellule et c'est très drôle à observer. Donc ces petites individualités que sont les cellules se regroupent sous forme d'organes et ces organes sont l'équivalent des entreprises dans notre société. Et donc chaque organe a son but, son objectif, etc. Si on prend les organes principaux, ça peut être le cœur, les poumons, un foie, le cerveau, et ben, tout ça ont des équivalents dans la société. Le cerveau de l'humain peut être comparable à l'État français, puisque c'est l'État qui va diriger la direction du pays, tout comme c'est le cerveau qui va diriger la direction du corps. Voilà. Donc on peut faire des comparaisons comme ça, et c'est très intéressant de le faire, je vous invite à le faire, mais je vous invite, et là c'est le disclaimer important, et c'est ce que dénonce Soral, c'est
Et c'est d'ailleurs, voilà, c'est qu'on ne peut pas réduire la société au corps humain. Et alors pourquoi? En mathématiques, lorsqu'on fait un calcul et qu'on intègre un calcul, alors pourquoi je ramène de la mathématique? Je ramène de la mathématique parce que la mathématique, c'est le pont parfait entre le réel et l'abstrait. En général, franchement, il n'y a rien de plus abstrait qu'un nombre. Un nombre n'existe pas, le nombre 1 n'existe pas, le nombre 2 n'existe pas. Mais dans notre cerveau, qui est capable de gérer l'abstrait, eh bien ces nombres-là nous sont extrêmement utiles à pouvoir décompter. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, et on peut faire des calculs ensemble, 3 plus 2, 5, et tout ça c'est ultra utile, mais c'est à 100% abstrait pour parler d'un phénomène réel qui est le fait qu'on puisse avoir plusieurs pièces qui se ressemblent. Et donc c'est de là, en fait le système mathématique c'est formidable parce que c'est une abstraction complète, mais qui fait le pont entre le monde mental, abstrait à 100%, et le monde physique, qui lui est tout à fait concret. Enfin, c'est ce qu'on connaît. Alors qu'est-ce qui se passe en mathématiques lorsqu'on intègre? Eh bien lorsqu'on intègre, on ajoute toujours une nouvelle variable. C'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer la dérivation et l'intégration, parce que si je devrais le faire, je le ferais super mal, parce que moi je galère en mathématiques, mais j'en ai fait un peu quand même, donc ça me permet quand même d'avoir une idée. Lorsqu'on intègre un calcul, il y a toujours une nouvelle variable qui apparaît. Je sais pas, tu vas prendre une fonction, je sais pas, ax plus b, et bien si tu l'intègres, ça va donner ax au carré plus bx plus c. C, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle variable qui a apparu. Et cette nouvelle variable, en fait, c'est ça qui montre la complexité quand on passe d'une échelle à une autre. Alors moi j'aime bien tout ce qui est hermétique, j'aime bien tout ce qui est mystique, donc forcément dans la Kabbale, le deuxième principe nous dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dans ce principe-là, en fait, on parle de la structure globale du monde, mais on ne parle pas de la totalité de la chose, parce qu'en fait, lorsque on passe d'un système à un autre, il y a une nouvelle variable qui apparaît. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est chaque échange entre possibilités d'un système. Donc imaginez dans mon système du corps, il y a des échanges chimiques, des échanges électriques, je sais pas, on va dire on va dire qu'il y a 400 échanges possibles, chimiques, électriques, physiques, etc. Donc il y a 400 échanges possibles dans notre corps, et ces 400 échanges possibles, eh ben, on peut tous les intégrer individuellement. Ce qui fait qu'il y a potentiellement 400 nouvelles variables qui peuvent arriver, nouveaux petits c. Voilà. Et donc en fait, chaque échange possible de notre corps donne un échange possible dans la strate supérieure. Quand tu as, comprenez-moi, quand je parle de la strate supérieure, c'est la société, donc les échanges entre humains, et la strate inférieure dans mon propos, c'est l'organisme humain et ses propres échanges intérieurs. Vous voyez, il y a une différence de hauteur. Et donc quand on passe d'une hauteur à une autre, la structure est la même, sauf qu'il y a eu un grand nombre de variables supplémentaires, parce qu'il y a eu une intégration en passant du petit système au grand système. Et c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 400 nouvelles variables C, eh bien, ce sont la différence de complexité qu'il y a entre le système humain et le système sociétal. Voilà. Donc maintenant que l'on sait ça, on peut dire que oui, il est intelligent pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la société, de la comparer à un organisme humain. Mais il est indispensable de comprendre que avec ce changement
d'échelle, il y a eu un nombre X de nouvelles variables qui sont apparues. Et c'est le nombre X de nouvelles variables, c'est ça la complexité, c'est ça qu'essaye de prouver la sociologie, c'est ça qu'essaye de trouver la philosophie, et c'est ça qui est réellement compliqué à comprendre. Voilà. Donc en fait, on est toujours dans ce fameux 1 plus 1 égale 3. Et un échange chimique de mon corps, c'est on va dire c'est 2 éléments chimiques, un élément chimique plus un élément chimique s'échange et donne le nouveau 3. Le 3, c'est cette nouvelle variable qui va apparaître et qui va influer d'une manière plus haute, en fait, sur la strate plus haute. Voilà, je sais pas si j'étais compréhensible, mais voilà, je réponds au stimuli d'Alain Soral, qui est un gars que j'aime beaucoup, mais qui parle d'une manière... Putain, il est fort, celui-là. C'est enfoiré, là.